Andrew, what a night again. It must be an unbelievable feeling. Score 2 goals. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est pas le matin pour vous, c'est le matin pour moi. Désolé pour peut-être la petite voix. Désolé pour la petite voix, j'avais plein de sujets à vous discuter aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé ce matin de bonne heure de prendre le temps de faire cette vidéo-là. Juste avant de commencer, on va faire une petite rétrospection encore sur la chaîne. On est rendu à 530 abonnés et plus. Ça fait extrêmement plaisir. Ça commence bien l'année. Et puis, le Canadien de Montréal aussi se débrouille quand même bien, mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle c'est le retour du Nono Lavoie, en mode retour Nono Lavoie. Il y a eu des rumeurs aujourd'hui qui ont entouré, hier plus spécifiquement, qui ont entouré le jeune attaquant Anthony Mantha. Des Capitals de Washington. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il y a peut-être une équipe, entre autres, qui serait vraiment intéressée par ses services. Et on va faire une deep dive, une petite plongée dans le fond sur l'échange qui a mené également Mantha à Washington. Parce que, bon, aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine d'en parler, histoire de faire une petite... De faire un espèce de sommaire de ce qui se passe dans son cas. Donc, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est grave, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on est en mode Nono Lavoie, où est-ce qu'on se prend pas pour un meilleur analyste, surtout pas que TVA Sport. Le deuxième meilleur show sur cette chaîne que j'ai à vous offrir, je crois. En tout cas, c'est ce que les statistiques le montrent. Pour ce qui est du premier, vous êtes très fan de ce que je vois dans les statistiques de la mêlée générale. Nono Lavoie vient en deuxième. Nono Lavoie, où est-ce qu'on parle de rumeurs de transactions à travers la Ligue nationale de hockey. Je ne parlerai pas plus pour absolument rien dire. Let's jump into it. Donc, le Québécois Anthony Mantha a été laissé de côté. Il a été laissé de côté, figurez-vous donc, pour le match qui a eu lieu hier, dans le fond. Il n'y a pas juste Mantha, hein. Il y a le Québécois aussi Nicolas Aubé-Kubel qui ont été laissés de côté par les Capitals de Washington afin de faire la place au retour dans la formation des attaquants Nicklas Backstrom et Tom Wilson dimanche contre les Blues Jackets de Columbus. Et puis, bon, l'attaquant disait que là, il y avait un choix à faire parmi les 14 attaquants. C'était pas évident, mais que le choix était quand même assez évident à faire du côté de Nicolas Aubé-Kubel, qui connaît parfaitement son rôle. Mais du côté d'Anthony Mantha, ça a été un petit peu plus difficile de le tasser de la formation. Puis, Mantha a pas... c'est pas la meilleure des saisons. Non, c'est pas la meilleure des saisons pour Anthony Mantha pour ce qu'il peut réaliser en tant que joueur. Par contre, c'est pas non plus la folie. Ok, c'est pas l'hécatombe. Anthony Mantha, jusqu'à maintenant, il a récolté 9 buts, 23 points en 42 matchs. C'est pas si mauvais. Mais c'est pas fou raide non plus, étant donné le potentiel que l'on connaît tous d'Anthony Mantha. Il a été limité, par exemple, ça c'est intéressant aussi, il a été limité à 9 minutes 48 de temps de jeu vendredi contre les Prédateurs de Nashville. Fait que ça, c'est encore moins de temps de jeu qu'un certain Juraj Slafkovský. Fait que c'est juste pour te donner une idée à quel point Anthony Mantha n'est pas utilisé chez les Capitals de Washington. Puis Aubé-Kubel, quant à lui a totalisé au-dessus de je vais aller checker là. Il y a eu 2 buts, 6 points en 20 sorties, dont 6 avec les Maple Leafs de Toronto. Fait que c'est même pas avec les Capitals de Washington. Tout le monde va être hype parce que là, c'est le retour de Wilson et puis de Backstrom. Backstrom, on le sait, duo préféré avec Ovechkin. Ça va sûrement l'aider à pomper ses stats au moment où c'est le plus important pour sa carrière présentement. Lui qui est en train de chase le record pour le plus grand nombre de buts de l'histoire dans les saisons régulières. Record qui est détenu par Wayne Gretzky. Fait que c'est pas rien. Backstrom va tout faire pour pouvoir aider Ovechkin à atteindre ce plateau. Et Tom Wilson, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un joueur qui est quand même capable de générer beaucoup d'offensives. C'est quelqu'un qui oui, il joue souvent sur les limites, il joue cochon, mais c'est quelqu'un sans aucun doute, qui est capable de générer de la belle offensive. Fait que ça va être la bienvenue chez les Capitals de Washington. Puis à croire qu'on a mieux son offensive et son implication robuste que
ce que Anthony Mantha peut apporter à une offensive. Et ça, c'est vraiment intéressant de le souligner, je crois. Il y a 3 potential trade destinations qui peuvent arriver Capitals de Washington. Il y a 3 destinations potentielles qui sont possibles. Et puis, j'aimais beaucoup celle-là. C'est pour ça que je vais vous en parler. Il y aurait Vancouver qui serait intéressé à faire probablement un trade où on pourrait envoyer Brock Besser pour Anthony Mantha. Je sais pas si les deux joueurs s'équivaut. Ok, ce serait à vous de me le dire dans l'espace commentaire. Est-ce que vous croyez que flipper Brock Besser pour Anthony Mantha 1 pour 1, c'est quelque chose qui pourrait être réaliste? Pas oublier, là, les deux joueurs ne connaissent pas nécessairement le début de saison qui est souhaité, mais les deux joueurs doivent pas être tellement vieux. Le Brock Besser, je me trompe pas, ça a comme 26 ans aussi. Fait que c'est à peu près des joueurs qui sont dans la même catégorie d'âge. On a un ailier gauche contre un ailier droit, je crois. Fait que je sais pas si c'est une transaction qui pourrait se faire à 1 pour 1, mais en tout cas, avec le salaire que les deux commandent, la position qu'ils ont, l'espèce de mariage offensif à laquelle ils apportent, le cocktail offensif, je suis pas en train de dire que c'est du pareil au même, mais je pense que les deux peuvent donner quelque chose d'intéressant s'ils sont swappés. Est-ce que vous croyez que ce swap-là pourrait arriver? Ça pourrait être intéressant. Sinon, ben là, tout le monde parle encore de Montréal. Montréal, de toute façon, on est toujours dans les discussions aussitôt qu'il y a un Québécois, puis on va se le dire, on va mettre carte sur table, c'est vrai. Aussitôt qu'il y a un Québécois dans la Ligue nationale, que ça va moins bien ou qu'il faut trader, tout le monde pense à Montréal. Mais croyez-moi, en construction comme ça, la dernière chose qu'on a besoin, c'est commencer à sacrifier des pics, ou sacrifier du monde pour faire emmener des Québécois. Je suis pas 100% d'avis. De toute façon, je verrais pas aussi qui jouerait. Ça, c'est mon avis. Fait que sinon, ce que je voulais vous parler, ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est qu'il faut pas oublier, c'est que oui, on fait pas jouer beaucoup Anthony Mantha avec les Capitals cette saison, mais faut pas oublier qu'ils ont quand même payé. C'est que les Red Wings ont quand même payé le gros prix là, pour l'avoir, puis inversement proportionnel. Ça a été quand même une grosse échange. Je pense qu'on a vu Mantha pour beaucoup plus gros que ce qu'il offre présentement aujourd'hui. Et les Red Wings qui certainement vont commencer à... Pas les Red Wings, mais les Capitals. Les Capitals qui vont commencer à regretter tranquillement pas vite l'échange qu'ils ont fait, même si de l'autre côté... les autres joueurs fonctionnent pas. Ce que j'essaie de dire plus clairement, ce que j'essaie de te faire comprendre, là, c'est que des deux côtés, on a des déceptions. On va regarder ça ensemble. Les deux côtés, on a des déceptions. Dans le fond, cet échange-là, c'est ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé en avril 2021, c'est qu'on a échangé Anthony Mantha. OK? Les Red Wings ont échangé Anthony Mantha pour 2 choix au repêchage. Non, ça. Pour 2 choix au repêchage, Jakub Vrana et Richard Panik. OK? Les 2 choix qui ont été échangés, ça a été un choix de première ronde en 2021. Je me souviens pas c'est qui. Et un deuxième choix en 2022. Lui non plus, je pourrais pas vous dire c'est qui. Mais quand même, t'as donné un premier, un deuxième, Vrana et Panik pour aller chercher Mantha. Fait que t'as donné beaucoup. Mais du côté des Red Wings, il n'y a absolument rien qui fonctionne non plus. Et puis, c'est ça que je voulais identifier avec vous autres aussi, parce que si tu regardes ça, là, Richard Panik ne joue plus dans la Ligue nationale de hockey. Okay, c'est marqué Swiss A. Non, il est plus rendu du tout dans la Ligue nationale. En fait, il a joué même une saison complète, quasiment dans la AHL l'année dernière. Et puis, selon les statistiques, il aurait sous-performé. Donc, lui, ça a été terminé. Et puis, Jakub Vrana, il y avait un article qui est sorti pas tellement longtemps, là, disait qu'il n'y a plus personne ne veut Jakub Vrana. On l'a passé par le balotage, et puis maintenant, il joue avec les Grand Rapids Griffins dans la AHL. En 6 games, seulement 1 point. A joué 2 games avec les Red Wings de Détroit. Bref, ce joueur-là non plus ne fait pas grand-chose. Donc, il y a toujours le premier et deuxième choix qui est des Red Wings que je sais pas du tout. Qui est aux Red Wings, présentement, que je sais pas du tout c'est quoi ça va donner. Mais c'est ça, du côté des Red Wings, on n'a pas grand-chose non plus. Mais on a un premier, deuxième, puis du côté des Capitals, ben là, si on commence à faire bencher Mantha, on commence à vouloir l'échanger, cet échange-là, ben, on risque de peut-être le regretter dans pas tellement longtemps. Seulement 1 an après, 1 ou 2 ans après, là, ça risque de faire quand même assez dur.
Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que vous croyez qu'Anthony Mantha a des chances de se déplacer du côté de Vancouver? Est-ce que c'est un trade qui est faisable avec Brock Besser? Sinon, il y a peut-être des affaires que j'ai même pas pensé que vous pourriez me flaguer, que vous pourriez me dire. Est-ce que vous croyez que vous pourriez le voir aller dans une autre destination? Ou sinon, non, vous dites non, garde, faut rester cool. Je pense que Anthony Mantha va rester avec les Capitals de Washington. Ça fait toujours un plaisir d'être avec vous, guys, en mode Nono Lavoie. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Peace out.